ce matin, c'est l'élévation vient de l'Éternel. Dites à votre voisin, l'élévation vient de l'Éternel. Nous le tirons de la version de Louis II, psaume 75, versets 6 à 8. Que dit le texte? N'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Et la première lecture parle de l'assomption d'Élie, de l'élévation d'Élie. Élie est élevé. Et nous parlons d'assomption parce que c'est le terme qu'on utilise souvent pour parler de Marie. De Marie, l'assomption de Marie. Mais il y a dans la Bible l'assomption ou l'élévation, parce que dans les trois cas que nous avons dans la Bible, Enoch, Élie, Marie, dans ces trois cas, c'est Dieu qui fait l'action. Jésus, lui, monte. Même s'il y a des textes qui disent que Jésus aussi a été élevé au ciel, mais Jésus monte. Mais Marie, Élie, Enoch sont pris. Quand nous parlons d'assomption, ils sont pris, ils sont transportés. C'est une montée passive. Tandis que le verbe accendere, d'où vient le terme ascension, nous renvoie à l'idée d'une montée active. Donc nous voulons à l'issue de cet enseignement que chacun intériorise les paroles suivantes. Quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Luc 14, 11. Ne sors pas de cet enseignement avec ton orgueil. Laisse ton orgueil, renonce à ton orgueil. L'humilité précède la gloire. Proverbe 15, 33. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Proverbe 16, 18. Alors, l'assomption ou l'élévation qui vient de l'Éternel est une conclusion. Premier point, c'est l'assomption d'Élie. L'assomption est une conclusion. Et là, je parle de Genèse. Genèse 5, 24. Enoch marcha avec Dieu. Puis, il ne fut plus parce que Dieu le prit. Donc, l'assomption, l'élévation d'Enoch est une conclusion. Parce qu'il a marché avec Dieu. Après avoir marché avec Dieu, le Dieu avec qui il a marché l'élève, l'opprend. L'élévation vient de l'Éternel. Mais quel Éternel? Avec qui vous avez marché. Donc l'essentiel, ce n'est pas de nous préoccuper de notre enlèvement ou de notre assomption. L'essentiel pour nous, c'est de marcher avec le Seigneur. Marie, c'est nous qui parlons aujourd'hui, Assomption de Marie, Assomption d'Élie, d'Enoch, mais eux, ils ne vivaient pas, ils ne menaient pas leur vie en disant, j'ai fait ça pour que Dieu puisse m'enlever un jour, pour que Dieu puisse me prendre. Non, c'est-à-dire, ils vivaient, ils marchaient avec Dieu, et au bout de cette marche avec le Seigneur, ils ont été enlevés, ils ont été pris. Alors marchons avec Dieu, c'est ça qui est notre part aujourd'hui. Le reste de Dieu s'en occupera. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Ça c'est Hébreux 11, 5. Avant son enlèvement, Enoch avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Luttons pour être agréable à Dieu. Et l'évangile nous présente 3 lieux de combat pour que nous soyons agréables à Dieu. L'aumône. Aidons les pauvres. Soutenons les pauvres. Soutenons la veuve, l'orphelin. Ne soyons pas insensibles à la misère de l'autre. Que nos cœurs saignent devant la souffrance de l'autre. Ça, c'est une des choses qui va nous rendre agréables au Seigneur. L'aumône. N'oublions pas non plus la prière, le jeûne.
Je vous ai toujours dit que la prière est comme un oiseau qui a deux ailes. Les deux ailes de la prière sont l'aumône et les jeûnes. Si tu veux appuyer sur l'accélérateur de la prière, recours à l'aumône, recours au jeûne. Très important. Ce sont des pratiques que nous partageons avec les juifs et avec les musulmans. Aumône, prière, jeûne. Il faut que ça soit dans votre vie, inscrit dans votre vie. Des pratiques courantes. Et que dire ces trois pratiques courantes? Parce qu'il faut d'abord être agréable à Dieu. Voilà les lieux où nous devons nous battre pour être agréable à Dieu. Mais que chacun regarde dans sa vie. Quel est le pourcentage d'aumône dans ta vie? Quelle est la place de l'aumône dans ta vie? Quelle est la place de la prière dans ta vie? Quelle est la place du jeûne dans ta vie? Les trois pratiques qu'on nous propose. Nous voulons être agréables à Dieu. Voyons comment nous jeûnons. Voyons comment nous prions. Jeûnons-nous d'abord. Prions-nous d'abord. Faisons-nous l'aumône d'abord. Ça, c'est la première question. La question de la qualité viendra par la suite. Mais d'abord, est-ce que nous prions? Est-ce que nous jeûnons? Est-ce que nous faisons l'aumône? Et c'est une préoccupation. Est-ce que quand je n'ai pas jeûné, puis-je considérer cela comme un péché? Quand je n'ai pas prié, puis-je considérer cela comme un péché? Quand je n'ai pas fait l'aumône, puis-je considérer cela comme un péché? Est-ce que chaque fois que je rencontre un pauvre en cours de route, est-ce que je sens que c'est Dieu qui m'invite à me montrer généreux? Ou je pense que l'aumône est un aspect, un élément superfétatoire à la fois? C'est comme une cinquième roue au véhicule des chrétiens. Une roue, bon, qui n'est pas importante. L'aumône. Il tient de reconnaître, mes bien-aimés, que nous prions. Quand même, nous prions. Par exemple, ce matin, nous sommes là, nous prions. Ici, dans notre paroisse, les vendredis, nous jeûnons. Officiellement, tout le monde jeûne. Mais la question, c'est sur l'aumône. Nous prions? Oui, nous prions. Comment? Communautairement. Quand je me retrouve ici, je peux prier. Quand je me retrouve ici, je peux prier. Bon, j'ai prié un peu. Mais est-ce que j'ai une vie de prière? C'est ça marcher. Enoch marcha avec le Seigneur. Puis, il fut enlevé. Hébreu dit, avant son enlèvement, il avait reçu les témoignages qu'il était agréable à Dieu. Quand Dieu voit que tu ne pries pas chez toi, tu pries seulement ici. Et ce matin, tu t'es réveillé, tu ne t'es même pas mis à genoux. Tu n'as rien dit à Dieu, tu t'es réveillé, tu es venu vite ici. Et la première génuflexion que tu feras de la journée, tu la feras ici en public. Il y a des journées comme ça, tu passes une journée sans t'être mis à genoux devant Dieu. Prière, vie de prière. Est-ce que tout ce qui s'est fait ici à la prière t'aide-t-il à devenir un homme de prière? Es-tu devenu un homme de prière? La question que je pose aux gens. Dieu te protège. C'est bien. Tu es comme Pierre qui essaie de marcher sur les eaux, qui fait un pas, qui fait un deuxième. Il marche quand même. Mais quand il voit la tempête, il a peur et il commence à enfoncer. Nous aussi, nous pouvons être des chrétiens comme ça. Ça marche dans nos vies parce qu'il n'y a pas de tempête, parce qu'il n'y a pas de combat. Un jour, si tu rencontres un homme méchant qui veut te faire du mal, mystiquement, ta vie de prière pourra-t-elle vraiment te sauver? As-tu une vie de prière capable de te sauver en cas de combat, acharné? Si quelqu'un s'acharne contre toi spirituellement, tu vas sortir vainqueur? Il faut prier comme si tu étais combattu avec acharnement. Parce que tu vois, tu n'as pas prié, la journée passe. Tu n'as pas prié, la journée passe. Et tu dis, voilà, donc, bon, même si je ne prie pas, ça ne fait rien, parce que les journées passent sans que je me concentre vraiment à la prière. J'ai un peu prié, j'ai mal prié, j'ai passé une journée sans prier, mais la journée s'est bien passée. Alors, ça le problème. Il faut donc que chaque jour tu te dises, je vais prier comme si je voyais devant moi le diable en personne. Imagine, hein, la nuit chez toi, tu dors. Dès que tu ouvres les yeux, tu vois le diable. Tu vois un peu comment tu vas prier? Tu vois seulement le diable en personne. Tu vas crier si tu pouvais faire ça. Mais, comme tu ne vois pas le diable, même le diable, je suis allé loin. Imagine que tu te réveilles, tu vois un serpent qui te regarde comme ça dès que tu te réveilles. Le serpent te dit bonjour. Comment tu vas crier le nom de Jésus?
tu vas te concentrer. Alors, fais aussi l'aumône comme si elle était urgente. Comme si on t'avait dit. Parce que si on dit à l'un d'entre nous, on te dit, voilà, tu veux avoir telle chose dans ta vie, fais une aumône. Tu fais l'aumône, tu as telle grâce, tu as telle bénédiction. Je crois que tu feras l'aumône. La même chose pour les jeunes. Les jeunes d'ailleurs, n'en parlons pas. Parce que nous jeûnons tous. Hein, pour des raisons diverses. Il y a des gens qui jeûnent parce que leur équipe a perdu. Le jour où ton équipe a perdu, tu n'as pas d'appétit. Il y a des gens qui ne mangent pas. Les jours où tu as des problèmes avec ton mari, tu ne manges pas, tu n'as pas d'appétit. Le jour où tu as des problèmes avec ta femme, tu ne manges pas, tu n'as pas d'appétit. Tu jeûnes. Et tu peux jeûner pendant 3 jours, tu n'as pas d'appétit, tu ne manges pas bien. Parce que tu as un problème avec quelqu'un. Mais je peux te dire que tu as des problèmes avec Dieu. N'aie pas d'appétit. Tu as des problèmes avec l'histoire. N'aie pas d'appétit. C'est ça les jeunes. J'ai des problèmes avec mon histoire. J'ai des problèmes avec mon Dieu. J'ai des problèmes avec moi-même. Je dois... l'appétit, dans certaines circonstances, doit nous étonner. Comment, avec de tels problèmes, je mange avec appétit? Dis à ton voisin, comment, avec de tels problèmes, tu manges avec appétit? Ça devrait t'interpeller. Que moi j'ai tel et tel problème. Non, j'ai des problèmes. Voilà mes bien-aimés. Il faut terminer sa mission. Il faut marcher l'Assomption. Hein, comme nous aussi nous chantons qu'un jour nous serons enlevés. Le Seigneur nous prendra. Alors, que notre Assomption soit la conclusion d'une vie avec Dieu. D'une marche avec le Seigneur. Aujourd'hui, avec cet enlèvement d'Élie, c'est la fin de son cycle. Il a accompli sa mission. Et le Seigneur lui a déjà dit, tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel et Méola, pour prophète à ta place. On lui a dit, c'est fini pour toi. Ça. Maintenant c'est le temps d'Élisée. Et voilà pourquoi il est enlevé, transporté au ciel. Pour vivre son assomption glorieuse ou discrète, il faut être capable de dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur le juste juge me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. De Timothée 4, 7 à 8. L'élévation qui vient de l'Éternel va vers ceux qui ont achevé leur mission. Au lieu de nous poser trop de questions sur le jour de notre enlèvement, tâchons d'accomplir du mieux que nous pouvons notre mission. Est-ce que je serai enlevé? Accomplis d'abord ta mission. Quelle est ta mission? Fais d'abord ton devoir. Je suis parent, je suis père de famille, mère de famille. Je fais d'abord mon devoir. Que Dieu me trouve en train de faire mon devoir. Que Dieu me trouve au travail. Que Dieu me trouve faisant de mon mieux. L'Assomption, un mystère qui exige silence. Élisée et les confréries prophétiques de Bethel ou de Jéricho savent qu'Élie sera enlevé. Tout le monde savait. Donc c'est donc un secret de polichinelle. Mais on ne doit pas en parler avec légèreté. C'est que tout le monde connaît ou semble connaître, n'en parle pas avec légèreté. C'est ce que dit le texte de la première lecture. Les frères prophètes qui résident à Bethel et à Jéricho sortirent à la rencontre d'Élisée et lui dirent, sais-tu qu'aujourd'hui Yahweh va emporter ton maître par-dessus ta tête? Il dit, moi aussi je sais, silence. Je sais, mais silence. Nous ne sommes pas obligés de crier, de clamer ce que nous savons. Bon, les autres disent, mais tu sais qu'aujourd'hui Dieu va emporter ton maître. Il dit, je sais, mais silence. Je sais, mais silence. Et pourtant, nous dans nos vies, nous autres dans nos vies, nous parlons des choses que nous ne connaissons pas, des choses dont nous n'avons pas la maîtrise. Lui dit, bon, je sais, mais silence. Je sais, mais silence. Quand est-ce que tu t'es tu alors que tu savais? Quand est-ce que tu t'es tu alors que tu savais? Combien de fois? Tu as parlé même quand tu ne savais rien.
Tu as affirmé des choses dont tu n'avais pas la preuve. Moi aussi je sais, mais silence. Nous parlons trop et de tout. Nous utilisons notre future assomption comme menace contre ceux qui nous méprisent. Souvent on entend les gens, ceux qui attendent que Dieu les élève demain. Vous jouez de moi, vous verrez demain ce que Dieu fera pour moi. Mais ici, sous l'Assomption, Élisée dit, fermons nos bouches. Mais nous tous ici, tous les jeunes ici sont convaincus que demain ils seront grands. Et c'est ça leur colère contre ceux qui les méprisent. Vous me méprisez aujourd'hui? Vous savez ce que je deviendrai demain? Vous savez ce que je deviendrai demain? Vous allez regretter le mal que vous me faites aujourd'hui. Petit, des grands frères qui t'ont précédé sur cette terre, beaucoup ont eu cette prétention-là. Aujourd'hui, ils triment. L'élévation vient du Seigneur. Pas de ta bouche, pas de ton orgueil. Vous jouez de moi aujourd'hui, vous refusez de me donner à manger. Vous allez voir, un jour vous allez regretter. Ce n'est pas évident. Nous sommes tous sûrs de notre passé, parce qu'il est déjà passé. Nous sommes sûrs de notre présent, parce que nous le vivons. Mais nul n'est sûr de son avenir. Même si tu dis, je crois en Dieu, parce que le Dieu en qui tu crois, il est souverain. Il écrit droit avec des courbes. Il peut te décevoir. Il peut te décevoir. Bon, te décevoir dans son sens à toi. Parce que toi, tu crois que ta vie, c'est ça. Mais il peut te dire, non, c'est pas ça, c'est autre chose. Tu es au service d'un Dieu mystérieux. Un Dieu que tu ne maîtrises pas. Tu n'as pas de raison d'être que demain vous verrez, vous allez regretter, je serai ceci, je serai cela. Tu n'es sûr de rien. Aucun d'entre nous. C'est pourquoi j'ai dit, l'humilité c'est par rapport à ce futur-là. La véritable humilité. Le passé peut nous rendre humbles. Mais dès que nous avons un peu de bonheur au présent, nous oublions facilement le passé. Mais le futur doit nous rendre humbles parce que personne ne le maîtrise. Parce que je ne maîtrise pas le futur. Je ne sais pas celui qui élèvera mes enfants. Je ne sais pas celui qui aidera mes enfants. Je ne sais pas celui qui épousera ma femme. Est-ce que vous savez celui qui épousera votre femme? En seconde noce. Vous savez ce qu'il dira à votre femme? Seulement ça peut vous rendre humble. Vous savez ce que votre femme dira à ce monsieur-là? Vous savez où vivront vos enfants? Qui va les prendre en charge? Et comment il va les traiter? Peut-être il va bien les traiter, peut-être il va mal les traiter. Mais tout ça, vous n'avez aucune maîtrise. Vous connaissez les jours de votre mort? Vous connaissez les conditions dans lesquelles vous allez mourir? Ça doit vous rendre humble. Vous n'avez aucune maîtrise. Donc, trop parler est une débauche, un gaspillage d'énergie physique et spirituelle dont nous avons besoin pour agir. Nous avons besoin d'énergie pour agir, mais nous la gaspillons pour parler. Comme Élisée, sachons taire les secrets de Polichinelle, c'est qu'avec tout le monde nous connaissons, des sages sont du même avis que nous. Qu'est-ce qu'ils disent? Plus l'âme a reçu dans le silence, plus elle donne dans l'action. Ernest Hello. Trop de paroles tuent l'action. En cas de doute, choisissez toujours le silence. En cas de doute, choisissez toujours le silence. Les trois amis de Socrate. Quelqu'un voit Socrate. Socrate, j'ai quelque chose à vous raconter. Socrate lui dit, bon, ce que tu veux me raconter, est-ce que c'est bon? Il dit, non, c'est pas bon. Est-ce que c'est vrai? Tu as vraiment vérifié? Non, pas tellement, je n'ai pas vraiment vérifié. Est-ce que c'est utile? Non, c'est pas utile. Alors, ne me raconte pas. Est-ce que tout ce que nous racontons est vrai, est bon, est utile? Alors ne racontons pas. Quand ce n'est pas bon, je ne raconte pas. C'est bon. Est-ce que c'est bon à raconter? C'est pas bon. Ne raconte pas. C'est utile. Bon. C'est-à-dire que tu peux voir, oui, j'ai vu, mais est-ce que ce que tu as vu là est vrai? Tu n'es pas sûr. En cas de doute, choisissez toujours le silence. Il dérange, il irrite, il agace, mais surtout, il ne gaspille pas votre énergie et préserve votre image. Le silence préserve votre image. Je vous ai toujours dit, si moi mon principe, je ne peux pas, je le disais encore hier,
Moi, par exemple, qu'on dise l'abbé Blaise, on l'a trouvé critiquant son évêque. Impossible. Même si le diable fait comment, ça n'arrivera pas. Dites-lui. J'ai pris aussi comme décision, je ne critique pas un jeune confrère. Quand j'ai un problème, je lui dis. Parce que les jeunes confrères, s'il apprend que l'abbé Blaise m'a critiqué, il peut venir me manquer du respect. Or, je ne veux pas qu'un jeune me manque du respect. Alors, j'ai pris comme option, je ne parle pas en mal d'un jeune. Et même d'un confrère en général. Pourquoi je vais parler en mal? Je me tais. C'est tout. Si je dois parler de bonnes choses. C'est tout. Quand il y a une mauvaise chose, je me tais. Ça détruit mon image. Préservez votre image. Vous voyez même, il y a des mamans ici. Tu es une maman. Et toi, tu vas critiquer une jeune fille qui a l'âge de ton enfant. Et tu es à l'aise. C'est ta fille, appelle-la, demande-lui, c'est quoi que j'ai appris. Et même, pourquoi d'abord demander ce que tu as appris? Est-ce que toi, tu t'occupes d'ailleurs de tous tes enfants? Là, tu ne te préoccupes pas. Il y a beaucoup de choses qui devraient nous préoccuper dans la vie chrétienne. On veut nous demander beaucoup plus de concentration. Par exemple, ça, je me concentre pour lire la Bible. Je me concentre pour prier. Je me concentre pour jeûner. Je me concentre pour faire l'aumône. Ça doit te préoccuper. Et quand j'ai dit ça, une personne n'est épargnée. Mais nul n'est épargné. Ne parle que si ce que tu as à dire est plus fort que le silence. Ce n'est pas une phrase de Kabila. Hein? Vous avez pensé que c'est Kabila qui a dit. Kabila a repris. Si c'est fort, hein, si c'est ce que je dois dire maintenant, hein, si je me tais, il y a péril dans la demeure. Mais si je parle, je crois que je vais peut-être sauver quelqu'un. Je vais sauver. Ah, voilà, je parle. Élisée se tait et exige le silence pour mieux se concentrer et tirer tous les dividendes de l'assomption d'Élie. Le silence. Tu veux que demain Dieu t'élève, apprends à te taire. Oh, vous verrez, je serai ceci. Non, tu ne sais rien. Tu ne sais rien. Et regardez les gens que Dieu élève. Pour la plupart, ce sont des gens qui sont surpris. Le président Félix aujourd'hui est surpris. Il dit que quand il est allé au Ghana et que le prophète là lui a annoncé qu'il sera président, il disait non. Moi je me disais mais c'est mon papa. Parce que c'est du vivant de son père qu'on lui a prophétisé que non, tu seras président de la République. Il dit ah, c'est pas moi, c'est mon père. Donc dans sa tête, il n'avait pas l'idée, un jour, je serai président comme je suis le fils de l'ancien Premier ministre, un jour je serai président. Non, il a été surpris, pris de court par la grâce de Dieu. Pris de court. La grâce de Dieu l'a surpris, agréablement surpris. Mais quand toi tu as tout prévu, je serai ici, avec mes études ici, vous allez voir ce que je vais devenir un grand avocat, je vais faire ceci. Oh, comme je suis belle, j'aurai un bon mariage. Il y a des femmes plus belles que toi qui croupissent dans le célibat le plus solitaire. Elles ne sont pas seulement célibataires, mais solitaires. Parce qu'il y a des célibataires entourés, hein? Mais il y a des célibataires solitaires. Je suis belle, c'est pas évident. Et vous savez, le Congo a des problèmes, pourquoi? Parce que le Congo a beaucoup de minerais. C'est parce qu'il a beaucoup de minerais. Et ces minerais sont convoités partout. Si le Congo était pauvre, le Congo serait plus en paix. La guerre du Congo vient de ces minerais. Alors les gens qui ont beaucoup de talents là, ce n'est pas vos talents qui vous garantissent la paix. Justement à cause de vos talents là, vous serez attaqués, vous serez combattus. Vous dites, ah non, moi comme j'ai ceci, j'ai la beauté, j'ai tous les atouts pour pouvoir réussir dans la vie. Ce sont ces atouts là qui te créent des problèmes. Je suis très intelligente, moi je suis très sérieux, je m'applique, je suis très appliqué. Alors je crois que je réussirai dans ma vie. Ce n'est pas évident. L'assomption dans la paternité spirituelle. Nous connaissons, je prêche souvent sur Élie et Élisée. Quand Élie monte, Élisée crie, mon père, char d'Israël et son attelage. Char d'Israël et sa cavalerie. Donc, Élie monte et Élisée monte aussi. L'assomption d'Élie provoque l'élévation d'Élisée. Élie monte au ciel. Élisée monte sur la terre. Ce n'est plus le même Élisée. Parce qu'ils ont traversé. Ils arrivent devant le Jourdain. Donnez-moi le sumain là. Hein? Ils arrivent devant le Jourdain avec Élie. Ils arrivent devant le Jourdain. Élie prend son manteau. Là, comment il prend son manteau? D'abord, cet événement arrive après 3 tentatives. Élie, à 3 reprises, tente de chasser, de décourager Élisée.
je vais à Gilgal, je vais à Jéricho. Chaque fois, il dit, je ne t'abandonne pas. Que tu ailles à Gilgal ou à Jéricho, je serai avec toi. Et finalement, il dit, je vais au Jourdain. Il dit, non, nous devons aller avec toi, je ne t'abandonne pas. Que tu ailles au Jourdain, que tu ailles à Jéricho, que tu ailles à Gilgal, je te suivrai. Loyauté. Tu veux être élevé, sois loyal envers ton père. Il y a quelqu'un dans la vie qui a marqué ta vie spirituelle. C'est lui ton père. Ici à l'église, moi je ne peux pas réclamer être le papa de tout le monde. Non. Moi j'ai mes fils et mes filles ici. Il y a à l'église ici des gens qui voient que ma foi que j'ai, quand je parle, quand je prie, on sent la blaise. Hein? Il l'a profondément. Oui, j'ai eu d'autres prêtres, mais lui m'a profondément marqué. Donc je suis votre papa. Si tu vois toujours que ta foi, bon, c'est venu de quelqu'un d'autre, je ne suis pas ton père, je suis justement ton pasteur. Parce que tous les pasteurs ne sont pas nos pères. Ils peuvent être nos pères, nous les appelons comme ça pour les honorer. Mais il y a un père. Vous dites aujourd'hui, je lui dois ma vie spirituelle, je lui dois ma vision. C'est à ceux-là que je parle pour moi. Aux autres là qui ont leur père spirituel ailleurs, je leur parle aussi qu'ils aient ce comportement à l'égard de leur père spirituel. Alors, il est avec son papa. Regardez les films de formation que moi j'aime beaucoup. Les films de formation. Tous les films de formation. Vous connaissez ces films-là, non? Jackie Chan, Bruce Lee. Il y a beaucoup de films comme ça. On les appelle les films de formation. Donc dans ces films-là, on voit toujours un enfant, un monsieur qui est frappé et qui va auprès d'un maître. Et quand il va apprendre auprès d'un maître, le maître là est toujours exigeant. Il lui fait faire des choses impossibles. Comme Jackie Chan est allé apprendre chez ces messieurs-là, hein, le karatéka là, ivrogne. Maintenant ils arrivent devant le Jourdain. Parce que finalement il a réussi au test. Au test de loyauté. Suivre l'homme. Suivre le Père partout. Suivre le Père partout. Jéricho, Gilgal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un matin, je me réveille, j'ai dit ça. Suis-moi. Ne pas dire, moi j'aime l'abbé Blaise quand il dit ça. Non. J'aime l'abbé Blaise quand il m'amène à Gilgal, je vais le suivre. Quand il m'amène à Jéricho, je vais suivre. Il y a des choses que je ne peux pas comprendre. Pourquoi il va à Jéricho? Alors qu'il va être enlevé aujourd'hui. Pourquoi? Ce sont des distances. Hein? Pourquoi il va à Jéricho? Pourquoi il va à Gilgal? Et pourquoi il revient au Jourdain? Pourquoi? Ne savait-il pas, comme prophète, qu'il devait être enlevé au Jourdain? Pourquoi n'est-il pas allé directement au Jourdain? C'était un test de loyauté auquel il soumettait son fils spirituel. Est-ce que tu es loyal? Est-ce qu'aujourd'hui, si l'homme de Dieu a tel problème, est malade, tu seras avec lui? Si l'homme de Dieu est incompris, tu seras avec lui? Si l'homme de Dieu n'a pas d'argent, tu seras avec lui? Si l'homme de Dieu est envoyé à Kinshasa, tu seras avec lui? C'est ça. Gilgal, Jéricho. Si tel et tel abandonne l'homme de Dieu, toi tu seras toujours avec lui? C'est ça. Alors, lui il a suivi, loyal jusqu'au Jourdain. Loyal jusqu'au Jourdain. Ils arrivent devant le Jourdain. Élie prend son manteau. Pam! Les eaux se déchirent. Il traverse. Et là, Élie est enlevé. Comme je vous l'ai dit souvent, dans un tourbillon. Lui est capable. Parce que tu demandes quoi? La double portion. Mais la double portion, tu ne l'auras que si tu es roé, si tu es voyant, si tu sais me voir quand je monterai. Et quand il monte, Élie monte, Élisée le voit. Il dit, mon père, dans le tourbillon, il voit l'homme de Dieu monter. Dans le tourbillon. Est-ce que nous sommes capables de regarder Gilgal, Jéricho, Jourdain, loyal. L'homme de Dieu monte dans un tourbillon. Tourbillon. C'est noir, c'est sombre. C'est pas clair. Mais lui dit, mon père, il reste mon père, même si je vois le tourbillon. Il est mon père. Et je vous ai toujours dit, quand il monte là, il porte quoi? Il n'avait pas de pantalon. À l'époque, il portait une robe faite de peau d'animaux. Alors quand il monte, donc le petit peut voir son slip. Mais il n'écrit pas le slip rouge du prophète. Non. Mon père. Il traverse, l'autre est parti. Maintenant, mes bien-aimés, le manteau est tombé. Élisée le ramasse. Et Élisée dit, où est-il donc le Dieu d'Élie? Il n'a pas dit le Dieu d'Élisée.
Comme pour dire qu'il n'avait pas de Dieu. Lui n'avait pas encore de Dieu. Il dit le Dieu d'Élie. C'est pas mon Dieu. Si tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, alors tu seras mon Dieu. Dieu devient tien au bout d'un processus. Ça, tu dis, mon Dieu. Bon, c'est comme tu dis, mon téléphone. Mon téléphone. C'est mon téléphone. Alors mon Dieu, c'est un peu ça. C'est pas ça. C'est ça. Toi avec Dieu, tu es à ce niveau, mon Dieu. Comme mon téléphone. Hein? Ton téléphone. Mon Dieu. Alors il dit, où est-il donc? Pas le Dieu d'Élisée, il n'en avait pas. Où est-il donc le Dieu d'Élie? Pas. Il traverse. Même Moïse dit, Moïse n'a jamais dit Dieu de Moïse. Il dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les dieux de ceux qui t'ont précédé. Les dieux de ceux avec qui il a une histoire. Leur Dieu doit devenir ton Dieu. Même Ruth, la Moabite, elle dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Je ne peux pas dire que ton Dieu est mon nom. Il sera mon Dieu. Au bout d'un processus. C'est pas tout de go, tu te réveilles comme ça. Oh, j'ai un Dieu. Toi, tu es un Dieu. Tu as été à l'école de qui? Tu as été à l'école de quel maître? Parce que même la science, quand vous faites un travail, vous n'allez pas vous citer, vous. Oh non, c'est ce que j'avais écrit dans un livre quand j'étais jeune. Non, tu cites les professeurs Honda, tu cites tel professeur, tu cites les gens qui ont fait un nom. C'est ça dans les notes infrapaginales. La prière a aussi des notes infrapaginales. Où est-il donc le Dieu d'Élie? Bam! Le Jourdain se déchire, il traverse, les autres les regardent et disent, le Dieu qui était sur Élie est maintenant sur Élisée. Tu n'as pas besoin d'être un prédicateur comme ton pasteur. Tu as besoin de briller comme ton pasteur dans ton domaine. Et pour ça, tu as besoin d'avoir son Dieu. Amen. 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 Par exemple, moi je suis ici ton pasteur. Tu peux invoquer mon Dieu. Mais toi tu pars, tu as des problèmes avec ton pasteur. Tu invoques qui? Tu invoques qui? Ton Dieu, c'est le Dieu de qui? Parce que tu as des problèmes avec ton pasteur. Tu ne veux même pas les résoudre. Tu te comportes comme ça. Où est-il donc le Dieu d'Élisée? Ça sont des choses spirituelles qu'il faut comprendre. Et beaucoup de chrétiens passent à côté de la grâce. Parce que vous pensez vraiment que Dieu va mépriser son serviteur, que vous vous méprisez? Dieu va vous accepter, vous, quand vous méprisez son serviteur? Dans la paternité spirituelle. Alors, ton père, c'est ton père. Un homme de Dieu est déjà élevé par le Seigneur lorsqu'il a un des fils qui désire et demande son esprit. Lorsqu'à l'aide du manteau de leur mentor, ces fils relèvent des défis et font comme ou plus que leur père. Mais malheureusement, nos églises sont pleines de ces cames qui se délectent en voyant la nudité, en voyant la honte de leur père. Lui crie, mon père, il est content. Mon père est élevé, malgré des tourbillons, mon père est élevé. Il est content d'élévation de son père. Nous avons des chrétiens là, même ce que je dis ici, ça les énerve. Nos églises sont pleines de Géasi, ces fils indignes, cupides et voleurs, à qui on ne laisse rien. Ne soit ni Cam, ni Géasi. Cam s'est délecté en voyant la nudité de son père. Géasi était un voleur et il n'a rien reçu comme héritage. Parce que Élie a laissé sa double portion à Élisée. Mais Élisée devait aussi laisser à Géasi. Non, il ne lui a rien laissé. Il n'était pas digne de recevoir quelque chose de son père spirituel. Soyez digne de recevoir quelque chose de votre père spirituel. Imaginez un jour, je suis sur mon lit de mort. Moi, votre prêtre, je veux mourir. Et je vous vois défiler l'un après l'autre. Je te dirais quoi? Donc moi là, je vais mourir, je suis sur le lit, tu viens. Je suis là. Hein? J'ai dit voilà, alignez tous les chrétiens, j'ai un mot à dire à chacun avant de mourir. Je vais te dire quoi? Toi, j'ai un fils, je peux compter sur toi. Le mythe de l'ascension humaine. Ne pense pas que tu vas maintenant t'élever. Jésus nous a dit, voilà les moyens. Il nous a dit, il n'y a que ses bras. Les bras de Dieu sont l'ascenseur. Qui s'élève sera abaissé. Qui s'abaisse sera élevé. Laisse que les bras de Dieu t'élèvent.
Accepte que les bras de Dieu soient ton ascenseur. Alors, ne t'élève pas par la prière. Oh, je vais prier pour que les gens me voient. Je vais prier pour que les gens me respectent. Tu as raté. Tu as tiré dans l'eau. Prie, parce que prier est une bonne chose. Parce que tu as besoin de prière. Mais ne prie pas pour qu'on t'élève, on te donne un titre, on te considère. Non. Ne jeûne pas pour ça. Ne jeûne pas pour que les gens t'élèvent. L'élévation vient de l'Éternel. Élie a été pris par Dieu. Il ne s'est pas pris lui-même. Ne t'élève pas. Laisse Dieu t'élever. Oh, je donne pour que les gens me considèrent. Je vais donner aux pauvres pour que... Non, donne parce que Dieu te les demande. Et Dieu lui-même s'occupera de ton élévation. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, de l'Éternel. Alors, voilà pourquoi Jésus nous livre là, il dit, c'est lui qui prie dans le secret. C'est lui qui aide dans le secret. C'est lui qui jeûne, Dieu le lui revaudra. Donc Dieu le payera. Alors, si dans ta vie, tu n'as pas de jeûne secret, tu n'as pas de prière secrète, tu n'as pas d'aumône secrète, comment Dieu te le revaudra? Parce qu'il dit, il faut le faire dans le secret. Alors, donc ces prières que nous faisons ici sont importantes si elles nous amènent aux prières secrètes. Les jeûnes que nous faisons sont importants s'ils nous amènent aux jeûnes secrets. L'aumône que nous faisons est importante si elle nous amène à l'aumône secrète. Mais si notre vie spirituelle s'épuise en prière publique, en aumône publique, en jeûne public, ça ne sert à rien. Parce que dit, le Seigneur qui voit dans le secret te le revaudra. C'est ça que je vous ai toujours dit. Un chrétien ne doit pas seulement avoir des péchés qu'il cache. Un chrétien doit avoir des vertus, des qualités qu'il cache. Il faut avoir des qualités cachées, des prières cachées, des jeûnes cachés, des aumônes cachés, que seul Dieu connaît. Il faut en avoir. C'est ça qu'il dit. Dieu qui voit dans le secret te le revaudra. Si toute ta vie chrétienne ne s'épuise que dans le public, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Je vous l'ai toujours dit ici, j'ai dit, tout ce que tu fais en public est important, mais n'est pas fécondant. La fécondation a lieu en privé. Tu peux avoir ta femme, tu la salues, tu lui donnes un baiser sur la joue, etc. Mais ça ne va rien produire. La production est dans l'intimité. La fécondité, c'est dans l'intimité. C'est ce que tu fais avec ta femme dans l'intimité qui est productif. En public, tu peux la tenir par la main, mais elle ne deviendra pas grosse pour ça. Ça peut être des préliminaires. Il peut avoir un enfant grâce aux préliminaires. Toutes nos prières publiques sont des préliminaires. Toutes nos aumônes, tous nos jeûnes sont des préliminaires. Toutes ces choses-là sont importantes, mais si elles ne s'arrêtent que là, elles ne servent à rien. Au contraire, elles ne créent des problèmes. Donc, tâchons dans nos vies de dire, ma prière que j'ai faite à l'église, mon jeûne qui est connu de tous, mes aumônes qui sont connus de tous, sont des préliminaires à une vie beaucoup plus intime avec Dieu. Tant que je n'ai pas prié dans l'intimité, tant que je n'ai pas offert dans l'intimité, tant que je n'ai pas jeûné dans l'intimité, je suis dans l'infécondité. C'est ça que Jésus veut nous dire. Alors, si maintenant tu pries, parce que le danger que ta vie ne s'épuise que dans ce qui est public, tu vas prier pour qu'on t'acclame. Tu vas jeûner pour qu'on te félicite. Pour qu'on dise de toi, voilà le frère, le jeûneur. Le jeûneur vient d'arriver. Il jeûne. Hein, c'est mon mari, un grand jeûneur devant les hommes. Est-ce devant l'Éternel? On ne sait pas. Ah, mon mari, il fait des aumônes. Hein? Il aide les pauvres. Hein? Et le diable est très malin. Tout ce que nous faisons en public, il peut le transformer, ça devient des choses qui lui sont adressées. Ouais, parce que tu pries. Maintenant, tu commences à dire, voilà, quand je prie, les gens sont contents. Mais tu vas commencer maintenant à prier pour eux. Tu ne pries plus pour Dieu. Tu n'es plus devant Dieu, tu es devant les hommes. Et tout ce que tu fais, tu ne fais pas pour Dieu, qui est pour les hommes, devient pour le diable. Le diable le prend. Ça devient pour lui. Par exemple, l'adoration. Imagine un peu, tu as l'adoration là. Pour t'adorer. Et tu vois le photographe passer, le caméraman passer. Tu étais un peu distrait. Pour t'adorer. Maintenant, tu vois le caméraman, tu vois la menace du caméraman. Il est en train de te menacer. Il vient dans toute ta direction. Alors là, tu te concentres. Tu lèves la main.
tu esquisses un faux sourire, un sourire jaune. Et puis tu restes longtemps, ayant peur qu'il soit toujours là en train de te filmer. Et quand tu ouvres les yeux, tu vois qu'il est parti, tu te fâches. Je me suis concentré pour rien. Je me suis concentré pour rien. Maintenant, il me fait traîner. Il fallait me signaler. Maintenant, je suis resté là dans la concentration. Tu vois, tu n'es plus en Dieu. Hein.